Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir encore ce matin sur la chaîne Life AQ. Alors, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Sachez que cette chaîne est une chaîne de la bonne gouvernance des pays en Afrique et spécialement celle de la Côte d'Ivoire en relation ou en rapport avec les autres pays du monde entier afin de se faire une santé en matière de gouvernance et de bonne politique pour nos pays africains respectifs. J'espère que vous allez vous plaire sur cette chaîne. Alors, je viens dans cette vidéo ce matin avec tout ce qui se passe sur l'actualité, qui est encore toujours mouvementée. Et moi, je prends plaisir à écouter, à dégamer quelquefois. Sachez que je ne viens pas toujours sur cette chaîne pour faire la belle. Donc, il y a des fois, je vais dégamer. Et il faut savoir que le monde de la politique en Afrique est un monde féroce. Donc, je ne ferai pas toujours la belle sur cette toile. Donc, vous êtes avertis, vous êtes déjà prévenus. Parce qu'il y a certaines personnes qui me disent « Ah, moi, je t'aimais bien, je te suivais, je regardais tes vidéos, mais tu es impartiel, etc. etc. » Sachez que je ne viendrai pas sur cette toile pour faire tout le temps la belle, pour essayer d'être émotive et sentimentale. Je suis vraiment sérieuse dans ce que je fais, car il y va de la santé politique de la Côte d'Ivoire, de la paix en Côte d'Ivoire et surtout de la cohésion sociale. Et donc, je peux ne pas avoir tout le temps raison. C'est pour cela que je laisse les commentaires et je donne la peine à chacun de s'exprimer tout en étant poli et faire sa propre analyse. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais je suis là pour une prise de conscience de chacun d'entre nous. Ceci étant dit, je regarde un peu les vidéos, vous connaissez l'histoire, vous connaissez l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre dans ces temps-ci, c'est l'actualité avec Johnny Pacheco. J'ai essayé aujourd'hui de mettre un peu cette histoire de Johnny Pacheco à côté pour revenir un peu sur Soro Guillaume. Je fais cette vidéo sur Soro Guillaume par rapport à... J'ai fait une vidéo sur Amira Blindé et donc quelque chose m'a interpellé. Quelque chose m'a interpellé dans le sens où il y a des gens qui ne font que parler mais qui ne font pas attention. Nous sommes là tous pour apprendre. Nous n'avons pas eu tous les chances d'aller à l'école ou de faire quoi que ce soit, mais aussi on a l'intelligence sociale, on a l'intelligence de tous les jours qui peuvent nous permettre à avoir un certain raisonnement, être loyal, être respectueux et surtout être raisonnable. Et donc, je fais cette vidéo par rapport à Soro Guillaume. Je la fais parce que je la fais pour les soroïstes. Et M. Nyamsi avait fait une vidéo sur le fait que M. Alassane Ouattara a dit que Soro Guillaume était un marxiste. Et cette histoire de marxiste est passée et personne n'a vraiment fait attention. Aucun d'entre nous n'a fait une vidéo sur le fait que M. Alassane Ouattara a fustigé Soro Guillaume de marxiste. M. Alassane Ouattara, en disant que Soro Guillaume était marxiste, venait de faire une réputation au CV de Soro Guillaume. M. Alassane Ouattara, comme tout le monde le sait, ayant occupé des fonctions internationales partout dans le monde, vous savez, vous connaissez
ses fréquentations, bon, quand il dit ses fréquentations, vous connaissez qui le supporte ou qui l'écoute. C'est tout le temps à l'international avec lui. Donc en disant que Soro Guillaume est marxiste, il venait de faire un portrait à Soro Guillaume. Et donc, vous les militants de Soro Guillaume, je fais cette vidéo amicalement pour que vous commenciez à réfléchir sur votre mentor. Vous avez vu quand RFI, les autres médias européens comme européens, sinon comme ceux de l'Afrique, ont fait un portrait à M. Laurent Gbagbo. Vous avez vu comment est-ce que M. Laurent Gbagbo a fait jusqu'à ce qu'on le déstabilise, jusqu'à qu'il aille laver son portrait à la CPI avant de revenir blanchi. Je fais cette vidéo pour vous dire comment est-ce que vous devez approcher, ou bien nous devons approcher la politique. Lorsqu'on fait le portrait d'un individu, surtout nos politiques sont influencées à l'extérieur, sinon de l'extérieur, surtout à l'international, il faut faire très attention. Et donc, brailler sans vraiment connaître le fond des choses, cela peut être fatal pour nous. Nous voyons partout dans le monde, avec le Venezuela, avec Bachar, etc. Comment est-ce qu'on l'a traité, jusqu'à ce que maintenant on lui lâche la grappe. Ça devait nous servir de leçon, nous, Ivoiriens. Mais il y a des gens encore qui nagent et qui pataugent dans la saleté intellectuelle, sinon dans la saleté politique. Et venons faire des vidéos qui détournent l'audience ivoirienne ou africaine des profondeurs de la politique. Comment est-ce que nous devons ajuster les choses? Comment est-ce que nous devons étudier la politique pour de bonnes gouvernances dans nos pays qui seront appropriées? Ceci étant dit, il y a un frère qui a fait une vidéo sur une chaîne. Je vais vous faire écouter un tout petit peu. Il parlait des les Africains, nous sommes en danger. Cette vidéo m'a interpellé. Elle m'a vraiment interpellé. Lorsqu'il avait parlé de Bachar, comment est-ce que Bachar était acculé? Acculé par les Européens, c'est-à-dire les Européens, oui, les Européens. Tout le monde. Jusqu'à ce que la Russie vienne mettre son grain de sel pour qu'on laisse Bachar. Je dis, mais pourquoi on laisse Bachar? Donc nous, Ivoiriens, notre politique, lorsque nous faisons la politique, ou bien lorsque nous voulons faire connaître la politique, ou bien nous voulons faire comprendre à nos frères certaines choses, il faut qu'on parte en profondeur. On ne va pas toujours faire la politique des clashs, être superficiel. Tout ça, ce sont des détournements. Tout ça, ce sont des diversions. On ne va pas en profondeur. Dire que Soro Guillaume est un marxiste lui fait une très belle réputation de CV à l'international. Et ici, on va voir qu'est-ce que vraiment cette question de marxiste-là implémente ou en découle. Alors, on va écouter le frère un tout petit peu et puis on va commencer à voir cette notion de marxiste. On l'écoute. Il va partir, Fabius, tout ça, eux tous ils ont parlé. Mais quand Poutine a mis sa bouche dedans, il a nettoyé tous les islamistes, les terroristes là, pardon. Quand il a nettoyé les terroristes là, tout le monde a fermé sa bouche. Non, on doit discuter maintenant avec Bachar. Non, ça peut se régler maintenant sur la politique. Les gars, ils ne respectent que quand tu es fort. Sinon, quand tu es
es faible là, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire de toi. C'est la même chose au Venezuela, tellement ils sont en train de préparer aussi. C'est la même chose. Mais là, les Russes et puis les Chinois ont commencé à agir vite fait. C'est pour ça que les gars sont calmés actuellement. Hein. Les gars sont calmés actuellement, ils parlent plutôt de Maduro. De toute façon, maintenant c'est Guaido, non, ouais, on va lui enlever son immunité. J'ai dit, les gars, faites attention. Faisons attention. Ils emploient toujours la même technique. Actuellement, là, l'Afrique, là, la France, elle avait son petit territoire qu'elle exploite, elle fait ses trucs tranquilles. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que les Chinois aussi, ça les intéresse. Ils se sont rendus compte aussi que les Américains aussi, ça les intéresse. Ils se sont rendus compte que beaucoup de gens, ça les intéresse. Et que l'Afrique, là, vraiment, c'est vraiment un truc où il y a beaucoup de choses à développer. Maintenant, ils commencent à craindre. Ils se disent, il faut qu'on aille bien se poser là-bas. Donc, on a qu'à mettre des pantins à la tête des États qui vont défendre nos intérêts bec et ongles. Qui vont nous dire tout ce qui se passe. C'est ce qui est en train de se faire. Mais l'Africain lui-même, dans tout ça, il fait quoi? Pour lui-même. L'Africain, dans tout ça, lui-même, là, il fait quoi? Lui-même, sa propre dignité, sa propre terre, son propre pays. Puisque dans tous les pays du monde, il est vilipendé, il est tué, il est massacré. Un petit, on dit, il est mort de problèmes cardiovasculaires parce qu'on l'a mis dans fourgon de police ou bien quoi que ce soit. Et personne ne va parler de ça. Personne ne va dire quoi que ce soit. Toutes les associations, si c'était un juif à qui on avait fait ça, là, ça va être un tollé général. Mais c'est un petit nom, on s'en fout. Oh, donc, ici, vous voyez, cette vidéo est très, très, très riche. Ici, il expose réellement les problèmes de l'Afrique. Ce genre de vidéo, c'est ce genre de vidéo que nous, on doit essayer de faire. Parce que quand on fait les vidéos, ok, c'est seulement la Côte d'Ivoire, et qu'on ne la voit pas de façon internationale, les rapports avec les autres, on perd le fil directeur de la politique en Côte d'Ivoire. Et donc, après son discours, il faut savoir que nous, Africains, nous, Ivoiriens, nous devons changer notre manière de faire. Ça ne sera pas la politique à la belle ou au beau. Nous sommes dans un monde féroce. Je dis bien un monde féroce. Et donc, nous devons être très sérieux lorsque nous faisons ou nous parlons de la politique. Ici, on va voir la question du concept du marxisme. Le marxisme, le fait que M. Alassane Ouattara ait dit que Soro était marxiste, il venait de finir, de terminer, d'achever, de balayer l'élan politique, la marche politique de Soro Guillaume dans la cour des politiciens. Vous allez voir que Soro Guillaume sera quelqu'un qui, pour qu'il puisse émerger, il doit toujours faire des alliances. Il ne peut jamais aller seul. Il doit laver cette image que M. Alassane Ouattara lui a collée, qui est l'image du marxiste. On va voir dans cette vidéo, ce ne sera pas trop long, parce que je pense à ceux qui sont en Afrique, qui n'ont pas de connexion ou qui ont des difficultés et tout ça. Donc je vais faire la vidéo vraiment très courte. Et je vais penser aussi à ceux qui travaillent en Europe et tout ça. Les vidéos ne seront pas trop longues. Je ne ferai pas trop de longues vidéos. Donc, ici, on va prendre la définition du marxisme. Alors, la définition du marxisme, ça a été bien expliqué dans... Je prends Wikipédia, d'accord? Let's see here. Alors, excusez-moi, c'est en train de charger. Voilà. Alors, le marxisme, sinon le marxisme, est un courant de pensée politique, sociologique et économique fondé sur les idées de Karl Marx et, dans une moindre mesure, de Friedrich Engels et des continuateurs. Politiquement, le marxisme repose sur la participation au mouvement réel de la lutte des classes afin d'arriver à une société sans classe en tant qu'alternative au capitalisme. Ça peut-être que c'est gros français, comme je peux dire. On va... Et donc, ici, on voit que
le marxisme est une conception qui éradie les classes sociales. Si on éradique les classes sociales, ça veut dire qu'il y a une seule classe sociale. Et puis aussi, le marxisme, dans un cadre éthique, milite pour le projet révolutionnaire communiste, c'est-à-dire une société débarrassée du salariat, du capitalisme, des États et des frontières. Voyez-vous la dangerosité du marxiste et du concept du marxisme? Soro Guillaume doit laver son image. De la même dont M. Gbagbo a eu son image entaillée et qu'il a fallu qu'il aille à la CPI pour que toutes les nations du monde, l'ONU, les Africains, les États africains, la CPI reconnaissent son innocence. Il a lavé son image. Son image a été restaurée. Maintenant, si ce que je dis est trop difficile pour certains, on va voir maintenant le contraire. Qu'est-ce que c'est que le contraire? Quel est l'antonyme du marxisme? Je vais chercher rapidement. Donnez-moi un instant. Alors, on va chercher le contraire du marxisme. Qu'est-ce que ça veut dire le contraire? Avec le contraire, ce sera encore plus facile. Donc, je prends contraire du marxisme. Alors, nous allons prendre les antonymes du marxisme. Ok. Alors, l'antonyme du marxisme, c'est-à-dire les contraires du marxisme, c'est le capitalisme, l'immatérialisme, le libéralisme. Ça veut dire quoi? Nous connaissons que les sociétés européennes sont érigées par le capitalisme, le libéralisme. Mais le fait que Soro Guillaume était marxiste, il va contre ces notions-là. Et donc Soro Guillaume aura toujours besoin, il aura toujours besoin d'associés, d'alliances. Et ceux qui s'allient à lui seront vus comme Soro Guillaume. Voilà la dangerosité du fait que M. Alassane Ouattara ait dit que Soro Guillaume est marxiste. Nous ne sommes plus et nous ne voulions plus dans ce concept-là. Parce que ce concept-là peut en découler le communisme. Voici à quel niveau ceux qui suivent Soro ne comprennent rien. Et puis en plus, Soro a mangé à la table des rois parce que il a pris la mauvaise route. Soro Guillaume était un enfant de cœur. Soro Guillaume, avec ce qu'il a participé, ne fait plus de lui un enfant de cœur. Il a été interprète, il a été coordinateur, ou il a été au devant des choses lorsqu'il a fallu dealer avec la rébellion. Maintenant, il dit qu'il regrette. Maintenant, il quitte Alassane Ouattara, M. Alassane Ouattara. Mais c'est déjà trop tard. M. Alassane Ouattara lui a fait un nouveau portrait. Et à l'international, M. Alassane Ouattara est un homme international. Voilà comment est-ce qu'il a bousillé la carrière de Soro Guillaume. Et donc, moi, le conseil que je peux donner à Soro Guillaume, c'est de laver son image. C'est d'attendre, de se préparer. Lorsqu'il aura le soutien du peuple, ou bien de son parti et de tout, il pourra se faire une image et il pourra faire son chemin politique en Côte d'Ivoire. Je vous remercie et à très bientôt. C'était Lisa. Bye.